Parce que je pense que ce thème-là a un gros potentiel pour travailler autour des disciplines pendant la formation, mais ça demande une coordination importante au sein de l'équipe. Ça pourrait concerner aussi l'alternance, d'ailleurs, on verra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc petite modification et petit focus sur ce point qui me semble important. Deuxième point, les stagiaires, puisque c'est pas un point que j'ai beaucoup développé finalement dans mon mémoire, mais l'apport des stagiaires quant à leur vécu de pratique professionnelle, voire leur vécu personnel aussi vis-à-vis du développement durable, peut être un des ingrédients en tout cas de l'ingénierie pédagogique développée. Pour exemple, une des élèves était venue me proposer de découvrir l'association des petits doudous qu'on a ensuite rencontré, donc qui récupère des déchets de blocs opératoires pour financer un projet visant l'accueil des enfants pour leur opération à l'hôpital. Donc en tant que formateur, je pense que c'est important aussi d'avoir cette démarche participative finalement. Le troisième point, ça concerne deux entités de ce schéma-là. C'est ma lecture estivale. Alors pourquoi c'est ma lecture estivale? Donc introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin. D'abord parce que le mot complexe revient souvent dans mon mémoire, mais dans l'appréhension de ce sujet-là, c'est un thème quand même assez tentaculaire. Et puis ça m'avait été suggéré par un des interviewés. Donc je l'ai d'abord inscrit là parce que ce que j'en retire, en tout cas, c'est un document assez lourd, hein, j'ai pas fini de creuser, mais en tout cas pour l'instant ce que j'en retire c'est que c'est une sorte de philosophie qui chapeauterait un peu le tout, qui complète aussi l'approche systémique et pragmatique, les approches systémiques et pragmatiques que j'ai développées en mémoire, dans le sens où ça met une certaine limite dans la conception d'une ingénierie, c'est-à-dire qu'il met en garde de ne pas simplifier les problèmes complexes, mais il propose par contre de découper en fait un problème complexe en plusieurs problèmes simples. Alors dans une ingénierie pédagogique, ça peut avoir toutes sortes de conséquences. Voilà principalement ce que j'en retire. Il rassure aussi sur le fait qu'on peut à un moment donné trouver les choses fouillis, voire contradictoires face à un problème complexe et qu'il faut l'accepter. Il faut aussi accepter de ne pas avoir forcément toutes les connaissances pour tout comprendre. Et philosophiquement parlant, en tant que formateur, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à garder en tête. Donc je l'ai aussi mis concernant les stagiaires dans la partie qui concerne le circuit de compréhension des problématiques qui amènent qui développent une capacité à agir, puisque tout ce que j'ai expliqué là, je pense que ça peut être intéressant aussi de le transmettre en termes de démarche aux stagiaires. Sans rentrer dans la théorie évidemment, mais en tout cas dans la démarche de compréhension pour viser l'agir, je trouve ça intéressant. Voilà, après ce schéma-là, on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Je voulais juste présenter quelques apports. Alors ensuite, sur la représentation, enfin ma position vis-à-vis de ce thème, j'y suis allé parce que je voulais avoir dans ce stage une petite partie que je maîtrisais quand même. Et en fait, je me suis aperçu au début de la conception de ce module de formation, donc l'AIE, finalement j'étais un peu paumé au niveau, parmi toutes ces notions clés, ces instances, voilà. Donc ça m'a permis de creuser, en expliquant souvent on creuse encore plus, pour finalement me retrouver, à mon avis, mieux armé pour le refaire dans un autre contexte aussi, puisque j'ai l'impression d'avoir réussi à organiser un peu tout ça, en faisant aussi des liens entre toutes ces idées, toutes ces notions, toutes ces clés. Et du coup, c'est aussi l'objectif
de permettre aux stagiaires de s'y retrouver. En faisant un focus sur chacune d'entre elles, et puis aussi, comme je le disais, en montrant les liens entre tout ça. Voilà, ça montre un peu l'évolution que j'ai eue pendant cette année de licence pro sur la thématique du développement durable. L'autocritique. Alors, je vais commencer par les hic, je finirai par les points positifs, c'est mieux d'aller dans ce sens-là. 3 points, je verrai discutables. Bon, il reste toujours quelques fautes d'orthographe et des petites erreurs, comme les guillemets, malgré moult relectures. Il en reste quelques-unes. Deuxième point, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas encore si j'ai vraiment fait le bon choix dans les points que j'ai abordés dans mon analyse. J'ai beaucoup de contenu et je ne sais toujours pas si j'aurais dû trier davantage pour creuser chacun d'entre eux. Voilà, ça c'est une question en suspens. Et le troisième point, c'est l'analyse de pratique. Bon, j'ai essayé de faire du lien, donc c'est la dernière partie du mémoire, enfin une des dernières parties du mémoire. J'ai essayé de faire du lien en choisissant un fait qui s'est produit pendant un module, une séance de l'EIE. Voilà, malgré tout, ça reste une partie pour moi qui reste, qui est un petit peu à part du reste. Bon, après, ce sera peut-être revu dans les demandes faites aux étudiants l'année prochaine. Voilà pour les points à revoir. Sur les points positifs, ça reste l'exercice d'écriture, pardon. Je suis assez satisfait parce que j'ai eu plutôt des bons retours pour l'instant. On verra tout à l'heure. Et puis ça a été un plaisir aussi de le faire, même si l'accouchement a été difficile. Voilà, j'ai toujours apprécié cet exercice-là, et là encore pour le mémoire, ça a été le cas. Le deuxième point, c'est le jeu théorie-pratique. Entretien, voilà, dans la partie analyse, le fait de jongler avec tout ça et d'en faire une démonstration. Ça aussi, ça a été très intéressant à faire, et j'espère l'avoir bien fait. Et puis le troisième point, c'est le choix méthodologique, donc 6 entretiens semi-directifs qu'on avait testés au premier semestre sur un dossier concernant la problématique des formateurs. D'abord parce que ça m'a fourni énormément de matériaux, des surprises, et ça c'est toujours agréable, ça m'a emmené parfois sur des pistes que je n'imaginais pas. Et puis aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un donnant-donnant, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois des retours des interviewés qui me faisaient part de leur intérêt pour ce moment court passé ensemble, mais en tout cas ça leur avait permis de réfléchir à leur pratique et parfois d'avoir des perspectives sur d'évolution sur la façon dont ils abordaient cette thématique-là. Donc ça, c'est une grande satisfaction personnelle. Et la perspective fut, donc là je passe à l'évolution de l'EIE, donc à la MFR de Saint-Aubin. J'ai repris contact du coup avec, dans le mémoire Simon, qui a repris la coordination de l'EIE pour les premières SAPAT cette année. Donc il m'a fourni le programme. C'est pareil, on pourra en revenir dans les détails si vous voulez plus tard, mais je le trouve vraiment intéressant parce que il fait une place à la démarche collective, et c'est un des manques de ce que on a pu proposer cette année à mon avis. Et puis il reprend aussi des choses qu'on a faites cette année, donc c'est aussi une satisfaction. 2 petites questions qui me sont venues. Alors bon, je suis d'accord que c'est pas très académique. Il faut vous qui allez poser des questions, mais toujours dans l'idée de faire le lien entre ce mémoire et puis la perspective de l'EIE. Voilà, je me demandais où pourrait s'intégrer une partie théorique en lien ou pas avec les disciplines abordées en première SAPAT, donc dans ce programme-là. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une continuité envisagée sur l'année terminale? Voilà. On va peut-être en échanger tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour la perspective de l'EIE. Donc je passe au dernier point, le projet professionnel. Donc je suis revenu sur mon poste en collectif, en tant que moniteur indicateur. J'ai timidement commencé une recherche d'emploi.
aussi en interne pour voir si j'aurais des possibilités d'évolution. Donc, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que l'horizon s'est ouvert avec cette formation-là, et c'est aussi ce que je cherchais. Maintenant, l'avenir me dira si concrètement ça peut aboutir à un poste. Je reste ouvert à pas mal de types de postes, mais finalement, je crois que ce qui me conviendrait le mieux, ce serait dans le champ de l'insertion, dans une entreprise d'insertion qui travaille sur la thématique du développement durable, type la feuille d'érable qu'on avait visitée pendant le IE. Je crois que là, j'aurais tout ce qui me convient, et vu mon expérience, que je pourrais apporter aussi quelque chose. Donc vous remarquerez en tout petit en dessous les masters pratiquement. Alors même si ça a été une année dense et vraiment compliqué à gérer, bon, ça m'a déjà permis de me situer en termes de niveau par rapport aux résultats, donc je sais que maintenant que j'ai le niveau pour aller en master. Maintenant, voilà, ça reste une perspective, on va dire, dans les 10 ans. Je pense, par exemple, à un contrat de professionnalisation, voilà, ça va aussi avec la recherche d'emploi. En tout cas, c'est quelque chose, à mon avis, que j'aborderai dans des entretiens d'embauche, parce que j'aimerais bien poursuivre sur. Voilà, c'est ma présentation.